Je voudrais commencer ce live en ayant une pensée en saluant nos frères du M66 qui ont repris du service hier. Nous avons vu hier leur retour en force. Ils ont fait un live phénoménal qui a mobilisé plus de 36 000 personnes en direct hier. Je salue Togo VPC, je salue Chef, je salue Kodjo Vitogen, je salue Mokonzi, je salue Saga. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le Togo, votre engagement, votre résistance, votre cohésion et votre capacité à trouver les mots justes pour parler au peuple togolais. Le live d'hier l'a prouvé aussi que le peuple togolais est très attentif à tout ce que vous êtes en train de faire. Nous vous disons merci pour vos engagements. Nous sommes de cœur avec vous. Et je tiens à saluer véritablement votre retour après ce moment de pause et du live que vous avez fait hier avec votre invité, M. Steve Rouillard. On peut en tirer quelques leçons rapidement. Quand moi j'ai fini de suivre le live hier, j'ai compris, bon, il y avait des choses qu'on savait, mais il y a eu des choses qui ont été encore beaucoup plus précisées par votre invité. D'abord, le fait qu'au Togo, la justice est Faure Gnassingbé. C'est Faure Gnassingbé qui décide de tout au Togo. Les juges au Togo, les procureurs, les juges du parquet, les juges de siège et tout ça, pour les affaires sensibles, les affaires qu'on appelle au Togo les affaires sensibles, notamment les affaires politiques, les questions d'argent, les problèmes de succession et un certain nombre de dossiers sensibles, c'est Faure lui-même. Les conflits entre les sociétés d'État et des individus ou des sociétés partenaires, c'est Faure même qui délégue de la justice. Et M. Steve Rouillard l'a dit hier que c'est lui que tous ces juges-là, ce sont des pantins. Je crois l'avoir dit plusieurs fois ici, que c'est Faure qui dit tout ça. Et M. Steve Rouillard nous a aussi appris hier que le SCRIC est plus puissant même que le procureur. Je l'ai dit aussi que le procureur tremble devant le SCRIC, alors qu'en réalité, le SCRIC est placé sous l'autorité du procureur, parce que ceux qui sont SCRIC, ce sont des officiers de police judiciaire. Leur premier patron, c'est le procureur. Et il se fait que le procureur, qui est le premier patron du SCRIC, a peur des OPJ qui sont SCRIC et qui se permettent tout et n'importe quoi. Vous avez suivi hier toute l'histoire des tortures. Comment est-ce qu'on torture les gens au SCRIC? Je ne parle pas encore de l'ANR, on parle du SCRIC. Comment on torture les gens au SCRIC? Les vieux, les jeunes, les filles, dans toutes sortes d'affaires. Même quand c'est des affaires privées, on torture les gens au SCRIC. Et vous avez entendu hier ce témoignage assez poignant de Steve Rouillard, comment on mettait les gens dans les salles, on les mettait sur des instruments de torture, on les torturait, on tapait la plante de leurs pieds, on les fouettait par le dos, on utilise toutes sortes d'instruments de torture. C'est vraiment révoltant pour un pays comme le Togo. Et tout ça se fait sous la supervision de Gnassingbé, puisque M. Steve Rouillard nous a appris hier que Faure est venu au SCRIC. Il est venu au SCRIC en fin d'année pour souhaiter les vœux aux agents de SCRIC. Ça veut dire qu'il est venu les encourager dans leur basse besogne de torture et de violation des droits humains. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les gens qui sont au SCRIC, ils se sentent vraiment forts pour défier, par exemple, le procureur. Et voilà ce qui se passe. Et aujourd'hui, le SCRIC est devenu une agence de recouvrement des créances pour les banques. Et ça, c'est aussi une anomalie terrible dans une république. Le SCRIC est devenu une agence de recouvrement des créances des banques. Et donc, l'UTB, d'autres banques, ils prennent des dossiers de créances de leurs clients, ils donnent au SCRIC. Les officiers qui sont au SCRIC, ils vont arrêter les gens, ils les amènent au SCRIC, ils les soumettent à des procédures à la limite de la torture pour que les gens puissent remettre leurs biens ou aller chercher l'argent pour venir déposer au SCRIC. On dépose l'argent au SCRIC, et la banque vient chercher l'argent au SCRIC moyennant une commission pour les agents de SCRIC. Voilà tous les indicateurs d'un État voyou, d'un État où la pratique, c'est les pratiques de bandits. Et voilà ce qui se passe au Togo sous la supervision de Faure Gnassingbé, puisque Steve Rouillard l'a dit hier, Faure Gnassingbé vient au SCRIC. Il vient faire quoi au SCRIC alors que le SCRIC a été toujours dénoncé? Ça veut dire que c'est lui qui les encourage à faire ce qu'ils sont en train de faire.
Et on imagine ce qu'il fait aussi du côté de l'ANR. Voilà quelques aspects. Il y a aussi toute la démarche qu'il a eu à faire du côté de la France pour obtenir l'extradition de certains individus comme nous, parce qu'ils ont transmis une liste de 8 personnes, je l'avais dit aussi dans un live, quand Atourouvi et Afang Bedi faisaient leur zigoto ici, tout ça, effectivement, ils ont introduit des listes pour que la France puisse renvoyer certaines personnes vers le Togo. Et quand Atourouvi est devenu ministre, il est revenu en tant que ministre maintenant pour parler avec son collègue français, mais ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qu'ils ont mis dans la balance selon les révélations d'hier? Faure a dit, voilà, vous nous remettez les activistes et nous, on achète des armes. On va acheter des armes chez la France et donc vous nous vendez les armes et à la livraison des armes, vous nous livrez en même temps les Agabambo, les Ferdinand, les Mokonzi et toute la bande de ceux qu'ils cherchaient. Et ça, ils oublient que, bon, ils sont venus faire cette demande dans un pays où la justice est indépendante. Et donc, naturellement, on leur a dit que ce n'est pas possible. Il semble qu'il s'est fâché, il a quitté la table de discussion, Macron l'a suivi. On a tout suivi hier, tout ce qui se passe. J'aimerais juste interpeller la conscience de tous ces officiers, sous-officiers et agents qui travaillent au SCRIC. Tout ce que vous faites aujourd'hui comme acte de torture, ça va vous rattraper. Tout ce que vous posez aujourd'hui comme acte de torture sur des Togolais que vous arrêtez au SCRIC, à l'ANR, ça va vous rattraper. Même à 80 ans, si vous êtes vivant, vous serez jugé. Vous serez jugé. Soyez certains. Parce que la torture est imprescriptible. Les témoins sont là. J'ai une photo d'un gars que je n'ai jamais publié, qu'on m'a envoyé, que le fameux capitaine Mbale a torturé jusqu'à mort dans une affaire privée. Ça n'a rien à voir avec la politique. Le gars est rentré au SCRIC, il est sorti mort dans une affaire privée. Il a été torturé. Donc, il y a des dossiers qui sont compilés. Il y a des documentations, il y a des témoignages qui sont là. Vous serez rattrapé par les actes que vous posez dans les gendarmeries, au SCRIC, à l'AN, vous serez rattrapé. Et Adjourouvi, tu es ministre de la Justice au Togo. Tu as aussi la nationalité française. Et puis tu es avocat. Tu connais les implications quand on torture des citoyens qui ont la double nationalité. Je donne un exemple, qui sont européens, américains ou canadiens. Ça va te rattraper en tant que ministre de la Justice. Continuez par fermer les yeux sur toutes les horreurs qui se passent au SCRIC. Vous allez en payer le prix quand Faure va tomber du pouvoir. Et Faure tombera du pouvoir. Qu'on le veuille ou pas, il va quitter le pouvoir. Et vous allez en payer le prix. Toi, Adjourouvi, tu as la nationalité française. Quand le Togo changera et que tu reviendras en France pour vivre tranquillement avec ta famille, c'est en ce moment qu'on te sortira les dossiers de torture. Parce que tu es le ministre de la Justice. Et les services, les OPJ, travaillent sous l'autorité du procureur, donc du parquet, et le parquet est sous ton autorité. Le parquet est sous l'autorité du ministre de la Justice. Donc, continuez par encourager les tortures dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats de police, et torturez les gens comme vous voulez. Ça va vous rattraper. 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va vous rattraper. Prenez ça comme de la blague aujourd'hui, mais demain, vous serez devant les tribunaux. Et toi, Adjourouvi, tu es avocat. Et tu connais les implications. D'ailleurs, il y a une bataille qui va commencer bientôt. Vous avez torturé un citoyen européen, vous l'avez torturé pendant des années. Aujourd'hui, il y a une bataille qui va s'ouvrir bientôt. Et on va voir ce que ça va vous donner comme résultat. En commençant par Faure Gnassingbé, les magistrats qui sont impliqués dans cette affaire, qui sont restés silencieux, le procureur général, le procureur de la République, le doyen des juges, tous ceux qui ont fermé les yeux sur l'enfer que ce compatriote a vécu dans les prisons togolaises, avec toutes les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO que vous avez refusé d'appliquer, ça va vous rattraper bientôt. Parce que ça va être très chaud. Vous venez en Europe, non? Vous allez au Canada, non? Vous venez aux États-Unis. Ça va être très chaud bientôt parce que c'est une question de torture d'un citoyen
pendant au moins 7 ans. Vous allez voir ce que ça va donner bientôt. Donc, je voulais, ce sont les quelques leçons que j'ai tirées rapidement et dit merci à Steve Rouillard qui nous a fait les révélations de toutes les marchandages qu'il y a eu entre la France et Faure Gnassingbé au sujet des activistes et des gens comme nous et de la contrepartie que Faure a exigé du côté de la France, que la France a refusé. Et puis ensuite, il nous a aussi révélé que Claudicia, c'est un chargé de communication de Faure Gnassingbé. Je vous l'avais toujours dit que Claudicia travaillait pour Faure Gnassingbé. Si vous regardez, nous l'a dit hier que Claudicia, c'est un de ses compatriotes guadeloupéens. Il est chargé de communication de Faure Gnassingbé. Il travaille pour Faure Gnassingbé et c'est lui qui a été d'ailleurs même l'intermédiaire au niveau des discussions pour qu'il soit aussi libéré. Et donc, tous ces éléments-là, il faut que vous les ayez en tête pour savoir comment est-ce que vous abordez le régime togolais. Donc, je tiens à féliciter tous nos frères du M66 qui ont fait ce live vraiment phénoménal hier et qui nous ont montré qu'ils sont toujours dans la détermination. Le groupe est toujours resté cohérent et que c'est ce groupe-là, entre autres, qui fait énormément peur à Faure Gnassingbé, qui donne des soucis à Faure Gnassingbé. Sinon, lui-même ne viendrait pas directement en France, Faure Gnassingbé, pour demander qu'on lui livre les responsables de M66 qui sont sur le territoire français. Ça veut dire que le M66 est aujourd'hui l'organisation qui met beaucoup de pression sur le régime et nos frères sont à féliciter, ils sont à soutenir pour tout le travail qu'ils sont en train de faire. Salut à vous, Togovic PC, Zagabambo, Kodjovito Gain, et Mokonzi, plus les autres que je n'ai pas cités, les Picasso et tout ça. Félicitations à vous pour votre détermination, le travail que vous êtes en train de faire pour le peuple togolais. Je pense que le peuple s'en souviendra au moment venu. Et merci à vous pour toute votre disponibilité à travailler avec toutes les organisations. Donc, je voulais vraiment débuter ce live par ce point d'honneur à nos frères du M66 qui font énormément de boulot et qui sont déterminés à conduire cette bataille-là.